Bonjour, aujourd'hui on va parler de la glossophobie ou la peur de parler en public. Oui, c'est une peur assez fréquente et je t'explique un petit peu tout ça. Je me présente, je m'appelle Olivier Combe avec un S et moi j'accompagne justement les personnes phobiques à se libérer définitivement de leurs problèmes, de leurs crises et de leurs angoisses. Alors cette glossophobie, eh bien finalement dans notre société elle est beaucoup plus présente qu'on ne le pense et beaucoup plus handicapante parce que tu sais bien, aujourd'hui, on est dans le royaume de l'image et sur les réseaux sociaux, faut bien se montrer, faut savoir être présent et bien se présenter. Et ça, eh bien derrière, il se cache des choses. La peur, oui, des peurs d'être jugé, la peur du regard des autres. Et ça, ça peut empêcher certaines personnes de vivre vraiment pleinement tout ça et de les gâcher la vie et surtout d'avoir très peur dans ces échanges avec les autres, quand quelqu'un nous regarde ou quand on est sur une estrade ou dans une réunion ou même avec discuter avec deux personnes. C'était exactement le cas de Samia. Oui, Samia, c'est une femme d'une trentaine d'années, mariée avec un mari aimant, deux enfants, deux petites filles et puis un métier aussi mais dont elle n'était pas tout à fait satisfaite, et malgré tout ce qu'elle avait, la vie parfaite, la maison, tout ça, il lui manquait quelque chose, cette réussite professionnelle. Oui, elle souhaitait devenir directrice commerciale et marketing de sa société, une société qui travaille dans la cosmétique, et ça fait des années qu'elle cherchait à gravir les échelons pour atteindre ce poste. Justement, à ce moment-là, ce poste arrivait à se libérer bientôt, le directeur commercial actuel devait partir. Alors, elle a vu ça, bien sûr, comme l'opportunité de sa vie, de professionnelle, et elle s'est dit, voilà, il faut vraiment que je décroche ça, c'était vraiment un enjeu hyper important pour elle, l'enjeu de sa vie, oui, la réussite de sa vie. Mais dans ce processus de recrutement, il y avait deux étapes. La première, pour elle plutôt facile et agréable, c'était de monter un dossier pour comment développer en fait la marque sur les réseaux sociaux, comment aujourd'hui développer ça, cette stratégie marketing et commerciale sur les réseaux sociaux. Eh bien ça, bien sûr, c'était super facile pour elle, elle était à l'aise, elle a rédigé un super truc, sa hiérarchie était vraiment contente d'elle, de ses idées, de son dynamisme et cette vraiment envie. Et puis il y a eu une deuxième étape. Et là, pour elle, c'était vraiment très compliqué. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il fallait présenter ce dossier. Il fallait faire une présentation, un beau PowerPoint, ça, il n'y avait pas de souci, mais c'est être devant les gens, devant cette direction, devant le directeur, devant le directeur financier, le directeur commercial, les ressources humaines, et être là et parler devant les autres. Pour elle, c'était vraiment l'Himalaya, le truc impossible. Elle angoissait, elle anticipait, elle dormait pas pendant des nuits avant, parce que c'était vraiment très difficile. Malgré le soutien de son mari qui l'aimait et qui lui disait mais non, tu vas y arriver, t'inquiète pas, t'es super, t'es professionnel, t'as les bonnes idées, tu vas vraiment y arriver. Eh bien elle, ce qu'elle entendait c'est mais oui, mais je suis nulle. Elle se sentait rejetée, elle se sentait abandonnée, elle n'y croyait pas à tout ça parce qu'elle était obnubilée, enfermée dans cette peur qui était vraiment insupportable pour elle. Parce qu'elle savait très bien ces sensations désagréables, elle les connaissait, cette sensation de cœur qui palpite, de transpiration, de jambes qui flageolent, le nœud dans la gorge, voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisqu'elle a anticipé et c'est vraiment ce qui s'est passé. Alors, quand elle s'est présentée, déjà, elle n'avait pas dormi de plusieurs nuits, elle était fatiguée, exténuée, et devant les regards de toutes ces personnes, oui, ces 6 personnes qui braquaient ces regards sur elle, c'était vraiment le summum. Pour elle, l'horreur totale. Alors, bien, avec énormément d'efforts, elle a pu réussir à faire cette présentation. Bien sûr, elle a bafouillé, elle tremblait quand elle montrait les diapositives, mais elle a réussi à faire son discours parce qu'elle avait tellement répété, elle l'avait tellement fait que c'était automatique, elle le faisait alors pas avec grande conviction, encore une fois avec cette langue qui fourche, avec ses problèmes, mais elle y est arrivée transpirante, en nage vraiment, et puis complètement bloquée dans un brouillard, comme dans un état second, elle faisait ça jusqu'au
qu'au moment où on lui a posé une question. Oui, quelqu'un lui a posé une question et là, elle pouvait plus supporter. Elle était complètement bloquée, elle avait la réponse dans sa tête, mais sa gorge, sa bouche ne voulait plus s'ouvrir, elle n'en pouvait plus, et à ce moment-là, oui, c'est le cas dans ces crises d'angoisse, ces crises de panique au summum, vous êtes submergé, et c'était son cas, submergé par le cortisol, cette hormone du stress, qui lui faisait voir dans ce brouillard, qui complètement engluait sa tête, son mental, jusqu'à perdre connaissance. Oui, elle est tombée dans les pommes, elle s'est évanouie devant tout le monde, et bien sûr, elle a eu honte. Et bien sûr, les gens l'ont aidée et l'ont remise debout, on lui a donné à boire, on a fait passer cette crise, et vous avez peut-être connu ça, mais elle, eh bien, c'était l'horreur. Elle avait honte, elle se sentait nulle, moins que rien, complètement dévalorisée, elle avait perdu totalement l'estime d'elle-même. Alors, elle a pris une semaine d'arrêt. Bien sûr, chez elle, son mari aussi essaie de la réconforter, lui dire que ça allait, mais pour elle, l'horreur, ça a été de reprendre ce travail, de retourner au travail et de voir, eh bien, tous ces regards, tous ces gens qui chuchotaient, qui disaient des choses, c'était vraiment impossible. Elle a dû s'arrêter encore pendant 1 mois ou 2, je me rappelle plus, mais elle s'est arrêtée vraiment en arrêt maladie parce qu'elle ne pouvait plus, c'était vraiment insupportable. Elle allait vraiment au travail avec cette boule au ventre, cette angoisse quotidienne, cet épuisement, et finalement, c'était vraiment l'horreur complète pour elle. Alors, c'est dans cette situation, c'est à ce moment-là qu'elle a cherché, enfin elle avait déjà cherché des solutions, mais elle a pris un rendez-vous avec moi, parce qu'elle avait vu une vidéo de moi, elle a pris rendez-vous, oui, c'est ce rendez-vous diagnostic que j'offre aux gens qui veulent vraiment sortir, qui veulent vraiment changer leur vie et se libérer définitivement de leur vie. Alors toi aussi tu peux le faire, tu peux réserver ton appel si c'est ton cas. Eh bien, lors de cet appel, elle m'a expliqué que oui, elle voyait un psy depuis 3 ou 4 ans, elle avait fait des dizaines de séances de thérapie diverses et variées, mais c'était pas réglé. Et on a bien vu que cet épisode lui a montré que tout ça, gérer, essayer de calmer les crises, d'essayer de faire passer, eh bien ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas puisque ce n'est pas à ce niveau-là. C'est vraiment dans un autre partie de votre cerveau que tout se joue. Et c'est exactement ce que je vous explique lors de cet appel. Et on voit ensemble comment trouver la meilleure solution et comment vous allez comprendre que ce n'est pas à ce niveau-là que ça joue et que tout ce que vous avez fait n'a peut-être pas servi à grand-chose parce que vous n'êtes pas au bon étage mental. Eh bien, elle, c'est ça. Elle était, désespérée, elle n'en pouvait plus. C'était vraiment l'horreur. Et elle a quand même pris cet appel et surtout pris la décision. La décision de changer, elle s'est engagée. Pourquoi ? Parce qu'elle a bien vu la différence. Elle a bien vu que ça pouvait vraiment changer sa vie. Déjà, cette première décision de s'engager dans l'accompagnement, d'être accompagné au quotidien avec cet accompagnement adieuphobie que je propose, eh bien ça changerait tout dans sa vie. Et c'est effectivement ça, cette dynamique qui a lancé le processus. Et après, quelques exercices, une séance ou deux avec moi vraiment en visio, elle a vu commencer à voir vraiment les résultats, se sentir beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confiante et beaucoup plus heureuse. Et tout ça, ça a vraiment changé sa vie dans le fait de retrouver cette joie de vivre, de plus être dans l'anticipation, de plus être dans l'épuisement. Et ça, c'est vraiment très important pour moi. Alors, tu vas me dire, qu'est-ce qu'elle a réalisé? Car moi, j'aime bien rendre possible ce qui semble impossible aux gens. Eh bien, 2 ans après, elle a réussi à avoir, un poste de directeur marketing et commercial dans une autre société. Bien sûr, elle avait laissé tomber cette société, elle avait pris le courage à 2 mains et grâce à cette confiance, à cet accompagnement, elle avait pu postuler dans une autre société et trouver un nouveau poste après quelques temps rapidement parce qu'elle était parfaitement confiante, elle rayonnait, les gens la sentaient, je sentais ce charisme qui avait vraiment changé.
Elle était parfaitement à l'aise dans les réunions, elle pouvait présenter à différentes commissions, et c'était vraiment ça. Ce sourire, cette joie de vivre, cette légèreté, cette liberté retrouvée avait complètement changé, et ça, c'est ce que j'adore faire. J'adore permettre aux gens de transformer leur vie, de changer leur vie et de rendre ce qui leur semble impossible possible. C'était son cas, elle était vraiment heureuse, beaucoup plus épanouie. Je suis fier de voir cette pétillance dans les yeux des gens, ce sourire, cette joie de vivre, cette nouvelle position, cette attitude différente, vous savez, qui vraiment est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus joyeuse. Et voilà, cette personne était bien sûr une nouvelle directrice commerciale, mais aussi une nouvelle femme, beaucoup plus confiante, beaucoup plus à l'aise, et une nouvelle mère, oui, une nouvelle mère, parce que, elle était devenue parent d'élève de la classe de sa fille, et représentait aussi les autres. C'était quelque chose qui lui tenait à cœur, et qui était très important pour elle. Voilà ce qui est super, ce que j'adore, ce qui vraiment me motive et me passionne. Moi, je suis vraiment en gratitude et je remercie les gens qui acceptent et qui s'engagent dans ce changement de vie et qui transforment leur vie de cette façon. Et oui, pour toi aussi, c'est possible. Tu peux changer ta vie et réaliser tes rêves, car une peur en moins, c'est un rêve en plus. Alors, j'aimerais t'accompagner sur ce changement, sur cette réalisation de ce rêve. C'est simple, il suffit de réserver l'appel, il est gratuit, on discute, on trouve le meilleur moyen et je t'explique comment, oui, tu vas réussir cette fois-ci à te débarrasser définitivement de ta phobie rapidement et beaucoup plus simplement que ce que tu penses. Voilà, je te donne rendez-vous à très bientôt. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos émotions. À bientôt, au revoir.